aucun doute, 9 personnes sur 10 sont convaincues que Peppa Pig est un des dessins animés qui a marqué leur enfance d'une façon ou d'une autre. Mais est-ce que le monde, et même vous, savez que plusieurs fois, Peppa a eu des comportements terribles tout au long de sa série? L'une des scènes les plus marquantes qui le prouvent est celle où Peppa et George font un pique-nique dans le jardin. Quand il commence à pleuvoir, leurs parents les appellent pour rentrer. Peppa finit par oublier Teddy, son ours en peluche, dehors, et en se rendant compte, Peppa Pig sort en courant pour le récupérer. Il revient complètement trempé et épuisé, après avoir affronté une tempête de pluie et d'éclairs, pour sauver le jouet préféré de sa fille. Lorsqu'il rentre enfin, Peppa se soucie uniquement de l'état de Teddy, disant qu'il est mouillé, sans prêter attention aux efforts de son père, qui est complètement trempé. Vraiment, Peppa Pig met une plus grande reconnaissance. Après tout, il a risqué sa sécurité pour plaire à sa fille, qui semblait ne pas se soucier de ce qu'il avait affronté. Incroyablement, en plus de faire peu de cas de l'amour et de l'attention de son propre père, la petite Peppa a aussi causé des problèmes parmi ses amis et d'autres personnes autour d'elle. Aujourd'hui, nous allons explorer chacun de ces moments et nous rappeler des fois où Peppa a été beaucoup plus cruelle que ce que nous aurions pu imaginer. Alors, enfilez vos bottes dorées et venez avec nous découvrir un peu plus le monde incroyable de Peppa Pig. À un autre moment, nous voyons Peppa en visite au musée avec sa famille. En voyant une réplique de la couronne de la reine d'Angleterre, elle s'imagine rapidement comme une reine du gâteau au chocolat. En se perdant dans son imagination, on voit que la petite Peppa aime être traitée comme une majesté et se sent bien à imaginer que même ses parents et son frère l'appellent « Votre Majesté » et la servent comme des sujets. Même si elle n'a pas agi ainsi en réalité, cette fantaisie montre déjà à quel point Peppa est égoïste et pense bien plus à elle-même qu'aux autres. Beaucoup pourraient appeler cela « amour-propre ». Mais pour certains, il est facile de voir comment cela peut ressembler à de l'égoïsme. Un autre épisode marquant est quand Peppa décide de passer la nuit chez ses grands-parents, car ses parents devaient l'en sortir. Sachant qu'il n'y aurait personne pour surveiller ses bêtises, la petite emmène George jouer dans la chambre en faisant du bruit. Peppa entend alors les grands-parents monter les escaliers, et avant qu'ils n'entrent dans la pièce, elle et George font semblant de dormir pour tromper les deux personnes âgées. En tant que grande sœur, Peppa prend la responsabilité de guider George. Mais dans ce cas, elle le fait seulement pour tromper ses propres grands-parents. Pour beaucoup, cela pourrait sembler une simple espièglerie. Mais est-ce vraiment juste de mentir et désobéir aux personnes âgées? Après cette blague faite aux grands-parents, Peppa et George décident qu'ils veulent s'amuser davantage. Ils demandent à leur grand-père de jouer à les lancer en l'air, George étant plus petit et plus léger. Mais Peppa ayant 2 ans de plus et étant beaucoup plus lourde, c'est pénible pour le grand-père, qui n'a plus la même énergie qu'avant. Même en remarquant qu'il était fatigué, Peppa insiste pour qu'il continue de jouer. Quand la grand-mère voit la situation, elle commente même qu'il est déjà épuisé. Mais Peppa rit seulement. Ce moment montre vraiment comment, dans certaines situations, Peppa peut être plus insensible que ce à quoi on pourrait s'attendre. Dès le début, une scène attire beaucoup l'attention. Peppa est à la maison et décide de jouer avec ses amis. Dans ce jeu, elle fait semblant que Teddy est un policier et le fait emprisonner tous les jouets de ses amis dans une prison de jouets. Même si cela semble être un simple jeu, Peppa enferme les jouets de ses amis dans la prison et garde seulement son propre jouet avec elle, sans se soucier si ses amis se retrouvent sans rien pour jouer. Peppa montre que, tant qu'elle obtient ce qu'elle veut, peu lui importe si les autres sont déçus. C'est déjà un signe que la petite est capable de faire ce qu'elle veut pour s'amuser, ignorant les sentiments de ses amis. Si vous pensez aussi que tout cela est un peu trop, même pour Peppa, commentez en dessous « Cruel ». Peppa, dans un autre moment de méchanceté, manque de respect envers son propre père au moment du coucher. Cela se passe dans un épisode où Peppa Pig s'assoit près du lit de ses enfants pour leur raconter une histoire avant de dormir. Dès le début, il révèle que le conte s'appelle « La princesse endormie ». À peine commence-t-il à parler que Peppa l'interrompt en disant que l'histoire est ennuyeuse, alors que Peppa Pig ne l'avait jamais raconté auparavant. Ce genre d'attitude montre clairement ce que beaucoup ont déjà remarqué. Peppa semble avoir peu de patience avec son propre père. Ce comportement a même inspiré des versions parodiques du dessin animé, comme Peppa Pig, où Peppa et son père sont pratiquement ennemis. Pourtant, elle continue d'interrompre Peppa Pig tout au long de l'histoire, jusqu'à ce que sa mère intervienne finalement et lui demande de laisser son père raconter toute l'histoire. Peppa, if you keep talking, Daddy Pig can't start the story. Bravo à Maman Pig, qui, enfin, remet Peppa à sa place et permet à Peppa Pig de parler. Le dernier film de Peppa, fait au cinéma, raconte une histoire autour d'un mariage spécial. Monsieur Taureau et Madame Vache. Maman Pig, avec Peppa, accompagne son amie au magasin de tissus, l'aidant à choisir un magnifique tissu jaune pour sa robe de mariée. La future épouse de Monsieur Taureau essaie le tissu,
adore le rendu et l'achète. Mais comme d'habitude, Peppa fait des siennes. La petite commence à jouer avec les tissus dans le magasin et, en plein milieu de son jeu, finit par découper la robe de mariée de Madame Vache, la transformant en un vrai gruyère. La chance de Peppa, c'est que Madame Vache a aimé le style avec les trous, étant une grande amatrice de fromage. Donc tout s'est bien terminé au final. Mais sans cette coïncidence, la cérémonie aurait sûrement viré au désastre. Cette fois, au moins, Peppa n'était pas la seule coupable. Dans l'épisode « Suzy s'en va », Peppa montre encore un de ces moments quelque peu cruels. Bien qu'elle semble triste du départ de Suzy, la petite ne manque pas l'occasion de faire un commentaire sarcastique en disant au revoir à son amie. Peppa, sans trop de délicatesse, dit qu'elle va regretter Suzy, même si la brebis est autoritaire. Ce commentaire agace instantanément Suzy, qui se lève offensée par la déclaration peu amicale de Peppa. Bien sûr, elles finissent par se réconcilier à la fin, puisque Suzy doit partir. Mais même ainsi, la remarque cruelle de Peppa montre qu'elle sait comment piquer ses amis, surtout quand elle pense qu'elle ne les reverra peut-être plus. Dans le même épisode de l'adieu, nous voyons un autre comportement discutable de Peppa. Lors de la fête d'adieu, Peppa décide d'offrir un cadeau à Suzy et choisit sa couronne en plastique. Avec les meilleures intentions, elle offre l'objet en cadeau. Cependant, juste après cela, Maman Brebis reçoit un appel inattendu, l'informant que le déménagement de Suzy est annulé, car elle n'aura plus le travail à l'étranger. C'est alors que Peppa, rapidement, demande à récupérer la couronne, puisque Suzy ne partira finalement plus. Cet acte montre que Peppa n'a pas bien compris le concept de cadeau, car un présent offert ne peut pas simplement être repris. Cette attitude est vraiment terrible. Dans un autre épisode, Peppa, George et les amis de l'école visitent l'usine de brosses à dents et de dentifrice, où Mademoiselle Lapin les accueille. Nous savons que Mademoiselle Lapin a un nombre incroyable de métiers, donc celui-ci est juste un de plus pour elle. George regarde certains produits et aimerait bien avoir sa propre brosse à dents et son dentifrice. Peppa, alors, affirme que tous recevront un sac plein de cadeaux. Cependant, en entendant cette promesse faite par Peppa devant tout le monde, Mademoiselle Lapin est très embarrassée. Sans avoir beaucoup de choix, elle sort discrètement et commence à préparer des kits dentaires pour les enfants, car maintenant tout le monde s'attend à en recevoir un. Encore une fois, Peppa montre qu'elle n'a pas bien compris que certaines choses ne doivent pas être promises aussi facilement, surtout si elles ne lui appartiennent pas. Et si vous aimez le monde de Peppa, c'est votre chance de ne rater aucune nouvelle vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre tous les détails et les curiosités de vos dessins animés préférés. Dans un des épisodes de la série de la petite cochonne rose, la famille Pig décide de passer quelques jours de vacances en Italie, où le soleil contraste beaucoup avec le temps pluvieux de la ville de Peppa. Pendant leur absence, Mamie et Papy Pig prennent la responsabilité de s'occuper de Goldie, le poisson rouge de la famille. À leur retour, Peppa remarque tout de suite que Goldie a beaucoup grandi, puisque ses grands-parents ne se sont pas retenus de le nourrir. Mais, au lieu de remercier ses grands-parents pour avoir si bien pris soin du poisson en leur absence, Peppa leur lance un regard d'insatisfaction et ne manque pas de critiquer son propre grand-père. Honnêtement, un simple merci ne lui aurait rien coûté et aurait montré au moins un peu de gratitude pour le service rendu. Dans de tels moments, l'arrogance de Peppa est vraiment flagrante. Dans un autre épisode, on voit Peppa et George engagés dans une dispute inhabituelle et très intense pour la télécommande. George, étant encore un bébé, est fortement désavantagé, mais cela n'empêche pas Peppa de rester inflexible. En tant que grande sœur, il aurait peut-être été plus mature de sa part d'expliquer la situation à George, au lieu de presque essayer de casser la télécommande en deux. Juste après, Peppa et George se retrouvent dans une autre dispute, cette fois pendant le déjeuner, quand ils commencent à se battre pour une simple carotte. Et Peppa ne fait qu'empirer la situation. Elle jette une assiette pleine de nourriture qui finit par atterrir sur la tête de Papa Pig. Cela a clairement dépassé les limites. Qui ferait cela à son propre père? C'était un comportement complètement déplacé et irrespectueux de la part de Peppa. Dans un des épisodes où George apprend à utiliser le pot, étant encore un bébé, Peppa ne manque pas l'occasion de faire un commentaire peu aimable. Devant Suzy, et même sa propre maman, elle regarde son petit frère avec mépris et commente méchamment qu'il n'a aucune habileté pour utiliser le pot. Clairement, cette attitude était totalement inutile et est un autre exemple du manque de sensibilité de Peppa. Nous sommes arrivés à la fin de notre liste des moments peu exemplaires de Peppa et de ses comportements discutables dans divers épisodes. Bien sûr, nous avons un peu exagéré dans la plupart des cas, mais reconnaissons que Peppa pourrait être un peu plus gentille la plupart du temps. Si vous voulez encore vous amuser et continuer à suivre d'autres situations comme celle-ci, cliquez simplement sur l'une de ces deux vidéos à l'écran. À la prochaine vidéo!